Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être ma deuxième vidéo. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est très touché dans le monde. On va parler de santé mentale. Je sais que ça peut faire un peu peur la santé mentale pour les gens qui ne connaissent pas. Enfin, tout le monde connaît ce sujet. Tout le monde peut y faire face et tout. Par exemple, je connais plein de gens autour de moi, même moi-même, qui ont vécu la dépression pendant plusieurs années. Je peux vous cacher que c'est pas simple à vivre. Donc si vous avez vécu ça et que vous voulez partager des trucs dans les commentaires, vous pouvez. En tout cas, moi je vous parler enfin, pas dans les détails, mais vite fait, quoi, de ce que c'est la santé mentale, on va dire, de ce que je peux en connaître, en tout cas. Ce que je peux savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de maladies psychiatriques, genre dépression. La dépression peut durer au moins plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois ou plusieurs années, ça dépend des personnes et aussi des situations de vie de chacun. Pour ma part, voilà, ça a été compliqué aussi, mais c'est compliqué pour tout, ça peut être tout le monde il y a tout le monde qui peut vivre de la dépression. Si à côté de ça, il y a des maladies psychiatriques, genre le trouble bipolaire. En gros, tu as plusieurs phases de la maladie. Tu as la phase maniaque, donc là, tu peux faire plein d'achats compulsifs, t'as la phase dépressive, donc là, c'est vraiment au plus bas et tout. T'as la phase joyeuse où t'es tout le temps content et tout, donc il y a plusieurs phases. Donc après, si vous voulez plus d'infos, il faut renseigner par des professionnels. Moi, je veux parler juste un petit peu de ce que je connais et tout, de ce que j'ai pu entendre parler, donc voilà. Moi, par exemple, j'ai le trouble borderline. Bon, c'est un trouble de la personnalité, c'est pas une maladie, ça fait partie de nous, en fait. Ça peut se développer, ouais, en grandissant et tout, le trouble de la personnalité limite dit borderline, c'est un trouble de la personnalité, comme j'ai dit. Et en gros, en gros, tu as des fortes émotions et tout, c'est un trouble où tu es très émotif, tu exprimes beaucoup tes émotions, etc. Donc, bah, c'est vrai que ça va être compliqué dans la vie, donc pour être stabilisé, on peut avoir un petit traitement et tout, voilà, si c'est trop compliqué, on peut être suivi par un psychiatre, un psychologue ou autre, enfin tout ce que vous voulez, genre pour le suivi, ça peut être en CMP ou en libéral, ça dépend de vos souhaits en fait. Donc voilà, en CMP, il faut savoir que c'est gratuit, donc c'est bien, donc c'est vraiment intéressant. Puis voilà, après le libéral c'est payant, mais bon, ça dépend de ce que vous cherchez aussi, donc voilà. Du coup, oui, trouble borderline peut avoir des moments d'impulsivité, des moments de crise, c'est-à-dire que, bah, en gros, voilà. Enfin, ça peut être compliqué à vivre, quoi. Parce que les émotions, elles viennent en fonction des moments de la journée ou des situations qu'on vit et tout, des problématiques qu'on peut vivre. Bah, les émotions elles sont fortes. Par exemple, ce que je sais c'est que quand moi je suis triste, bah par exemple je suis vraiment très triste, ça se voit. Donc, après il y a des gens ils le cachent, enfin peut-être que il y en a ils arrivent à vivre avec, mais des fois pour la plupart des personnes ça peut être compliqué. Donc je trouve que c'est important d'être suivi. Voilà, même si en soi on a que des coups de bout dans la vie, je trouve que c'est important de déjà faire un jour dans notre vie au moins voir un psychologue pour savoir ce qu'il en pense de notre situation et tout, et s'il peut probablement nous aider, de nous accompagner dans nos problématiques. Aussi, il y a d'autres façons de s'exprimer. Ben, il y en a, ils s'expriment par les réseaux, par exemple, ça dépend. Donc moi je débute sur les réseaux, donc bah voilà, j'ai pas trop d'expérience, mais je sais que je suis des coachings en ligne et tout, et qui parlent de la santé mentale. Notamment, je sais pas si vous connaissez la jeune fille Miel, qui a créé l'application Link, et qui est une application pour suivre ton quotidien dans la santé mentale. Il me semble que dans l'application, tu peux parler de tes émotions, tu as un espèce de journal intime, tu peux partager
tes pensées à un adulte de confiance. Donc ça c'est bien. Bon, l'adulte de confiance doit payer, il me semble, mais je suis pas sûre. Peut-être que ça évolue depuis, mais moi j'utilise, mais pas trop parce que je sais pas, moi ça me sert pas beaucoup, donc enfin voilà. Mais j'ai quand même sur mon téléphone, donc des fois ça m'arrive de l'utiliser, mais pas tout le temps. Genre voilà. Mais en tout cas cette personne, cette jeune fille, Miel, qui a subi beaucoup de choses compliquées dans sa vie, a décidé de en fonction de ce qu'elle a vécu, de se dire, ben, elle a monté la pente et elle s'est dit, ben, moi j'ai envie d'aider les autres. Donc je vais créer une application avec mon père. Donc elle a créé une application avec son père. Donc je trouve que c'est une super fille, vraiment. Elle est très courageuse et tout. De vouloir aider les autres et tout. Parce que, dû au fait de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie et tout. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et je pense que vous pouvez la suivre parce que bah, c'est quelqu'un de bien et tout. Donc je vous recommande de la suivre, voilà. Après, moi, je suis abonnée à d'autres gens aussi, genre des coachings en ligne. Là, c'est différent dans suivi psy, en fait. C'est des gens qui font des formations, ça dépend. Ou qui sont formés, qui se mettent en ligne à leur compte ou n'importe que, je sais pas quoi, autre quoi. Je m'y connais pas trop, désolée, mais voilà. Et du coup, bah... Genre, bah, ils proposent des coachings en ligne et après, ils t'accompagnent pendant plusieurs mois et tout. Ça dépend de ce que nous, on veut. Donc, voilà. Donc après, bah aussi, je peux vous informer aussi que j'ai déjà fait un parler de la santé mentale dans une émission radio. Je fais partie d'un club radio Moléon dans le 79. Donc si vous voulez aller voir cette chaîne, la chaîne YouTube ou nous suivre sur les réseaux sociaux, bah vous pouvez parce que bah on demande, ouais, on aimerait recruter d'autres personnes pour que bah les émissions c'est tous les 15 jours. Donc moi j'essaie d'en faire une fois par mois max parce que bah après on a chacun notre vie de notre côté, donc ça va être compliqué des fois de trouver un moment où tout le monde est là. Donc du coup bah on fait 2 émissions par mois de 1h15 environ. On est souvent 4 chroniqueurs, il y en a un la technique et il y a un animateur principal. Enfin, on est tous un peu animateurs, mais voilà, donc on recrute des gens surtout pour la technique parce que bah il y en a que 2 qui s'y connaissent et voilà. Donc ça serait bien que vous puissiez jeter un petit coup d'œil et je vous mettrai la chaîne YouTube en dessous dans les informations et tout de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt. Donnez-moi des idées en commentaire pour une prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que je ne sais pas trop quoi faire, tout, même si je regarde beaucoup YouTube. Donc voilà. Merci.